Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur l'été. Donc on va parler de mes favoris maquillage. Donc ce sont les produits que j'utilise le plus en ce moment, puisque ça y est, il fait beau. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Pour commencer, je vais vous parler des produits que j'utilise pour le teint. Donc il y a un essentiel à mon sens pour l'été, on va dire, allez, deux vraiment. C'est la base. Comme vous voyez, je m'en suis bien servi, la base de teint et le spray fixateur. Donc ces deux produits-là, en fait, ce sont vraiment les deux produits que j'ai utilisés non-stop depuis qu'il fait à peu près beau. Sachant que la base Marc Jacobs, ça fait depuis même avant que je m'en sers. Que ce soit celle-ci, celle-là c'est ma préférée et voilà, mais que ce soit celle-ci ou une autre, la base de teint sera vraiment primordiale, ça va vous lisser le grain de peau, ça va fixer votre maquillage et surtout ça le fait durer toute la journée. Donc ça c'est super important. Celle-ci je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a vraiment cet effet unifiant en fait au niveau du teint. Et je la trouve très appréciable puisqu'elle n'a aucun corps gras, elle est très légère, très fine, donc c'est ma favorite. Ensuite, le spray fixateur, du coup, donc là c'est celui de chez Urban Decay, le classique. Il en existe un également en version oil free. Les deux sont oil free, mais l'autre est vraiment spécifique peau mixte à grasse. Ça, c'est vraiment le geste que j'adore faire l'été et que je trouve, à mon sens, est important, puisque le côté, donc spray évidemment fixe votre make-up, et quand il fait chaud c'est important, mais vous avez également cet effet en fait... effet peau parfaite je trouve, et surtout quand vous avez mis trop de matière au niveau de votre make-up, ça lui donne un effet coup de frais et voilà, ça évite les impairs quand vous avez mis trop de fond de teint par exemple. Donc ça c'est vraiment un de mes bests. Je vous en ai parlé pas mal de fois également. J'utilise le teint Velvet Matte Skin de Nars. Et je trouve tout simplement qu'il fait une peau mais parfaite, sans défaut, voilà, zéro imperfection, et pourtant je ne mets pas de correcteur. Voilà, donc il est vraiment très bien, il a une bonne couvrance et surtout le fini est très mat, comme Photoshop en fait. Donc avec ces deux produits là, je trouve très bien. Je poudre, mais j'avais pas de produit poudre coup de cœur à vous présenter. Ensuite, au niveau du teint, j'ai également deux autres produits à vous présenter et un dont je vous ai déjà parlé il y a peu de temps. Donc je vais vous parler donc des blushs. Donc en été, étonnamment, je ne mets pas de couleur très flash en fait au niveau de mes joues. Donc on reste plutôt dans des tons comme ça, très neutres en fait. Et j'aime beaucoup ces deux blushs là, donc les blushs de Makeup Revolution. Pardon, vous avez la lumière. Voilà. Hop, donc c'est cela. Donc là vous avez la teinte Nude et la teinte Beloved. Donc ce sont tout simplement deux très jolis blushs qui sont parfaits pour tous les jours. Et voilà, moi en été j'aime beaucoup utiliser ce genre de couleurs beaucoup plus douces. Donc vous avez ces blushs là. Et vous avez un de mes petits chouchous du coup de chez Makeup Revolution également dans la gamme I Heart Makeup, qui est le Iced Earth. Et voilà, donc c'est celui-ci, je trouve qu'en plus il y a le côté très glacé, voilà, c'est un magnifique dupe des Sweet Earth de Too Faced. Pour ça je vous renvoie à ma vidéo le meilleur de Makeup Revolution où je vous en ai parlé puisque j'adore ces produits. Et le petit dernier pour le teint, je vous en ai déjà parlé, c'est la palette Flashlight. Très honnêtement, au début quand je l'ai commandé, j'avais des petits doutes parce que moi et les fards à paupières crème, ça fait deux. Je suis pas très fan. Je trouve que les matières sont toujours extrêmement collantes et très dures à travailler. Mais alors celle-là, c'est un vrai bonheur. Donc la petite palette Flashlight de Elsa Makeup, elle est juste divine. Donc vous avez le miroir gigantesque. Et je vous l'avais déjà présenté, mais juste pour le plaisir des yeux, je vous la remontre. Donc voici la palette. Donc personnellement aujourd'hui j'ai utilisé le fard Bella et le Golden Diva. Donc ils sont du coup respectivement celui-ci et celui-là. Très facile à appliquer même avec un pinceau poudre. J'ai fait le test la dernière fois, je vous parlais du doigt, du Beauty Blender. Mais finalement même par-dessus un teint poudré, bah, ça marche très bien. Donc c'est devenu mon gros favori. Donc je pense que là, celle-ci, elle n'est pas prête de me lâcher. Alors pour les yeux, j'ai évidemment mon essentiel. Ça c'est toute l'année, mais
le truc que je m'en séparerai jamais, c'est la Primer Potion, évidemment pour fixer votre make-up, de chez Urban Decay, et j'insiste sur la teinte Eden. Moi je ne prends que celle-là, j'aime beaucoup l'original et tout ça, mais la teinte Eden, elle a en plus ce côté couleur chair, ce qui fait que quand vous l'appliquez sur toute la paupière, elle va lisser et uniformiser votre paupière, mais elle va la colorer légèrement, et si vous avez comme moi par exemple, des petites vénules très légères apparentes, du coup l'œil un petit peu rouge facilement, ça enlève tout, il y a un léger pigment jaune, donc ça vraiment ça retire tout le côté fatigué, ça défatigue complètement les yeux, et évidemment du coup ça sert vraiment de très très bonne base, donc ça c'est vraiment le must pour moi. Et du coup pour les yeux et pour l'été, alors cette couleur ou un autre, là c'est juste parce que c'est celui que j'ai aujourd'hui, mais voilà, les produits Colourpop sont juste terribles et je trouve que pour l'été ils sont vraiment top. Et là justement je voulais vous parler donc d'un petit gel liner. Je suis vraiment conquise par ces produits, et là notamment c'est le Piggy Bank, donc c'est l'eyeliner en fait que je porte qui est violine, j'en ai mélangé un autre, hein, du coup c'est pour ça qu'il rend peut-être pas exactement comme ça. Et la tenue est dingue, il s'applique mais très très facilement, ça tient toute la journée, ça ne bouge pas, et je trouve que pour l'été, plein de petites couleurs comme ça, c'est vraiment super sympa. Il y en a un autre qui est bleu et je pense que je vais craquer dessus. D'ailleurs, toute petite information, mais pas des moindres, Colourpop livre à présent en France. Alors les frais de port sont un petit peu chers, mais finalement ça revient au même que Chipito, Relais Shop USA, donc voilà, maintenant c'est possible de commander et que ça arrive chez vous directement via Colourpop. Je vous en ai également parlé, mais du coup je m'en sers tous les jours, voilà, donc c'est vraiment deux gros coups de cœur également, donc la Cupcake et la Everyday Nude de Elsa Makeup, et j'ai quand même un très gros coup de cœur pour la Cupcake. Donc je vous avais déjà présenté dans ma petite vidéo les nouveautés d'Elsa. Bah franchement elle dégomme quoi cette palette, je la trouve vraiment très belle. J'ai vraiment un énorme coup de cœur pour ces deux fards là. J'ai utilisé un pour me maquiller aujourd'hui pour faire tout simplement le creux de paupière. J'ai utilisé donc ces fards là, et sur le dessous d'œil j'ai pris le fard paradisiaque. Voilà, c'est un énorme coup de cœur, elle est magnifique, et que dire de plus, voilà, elle est très belle. Pour les yeux, j'ai ensuite deux derniers produits, ensuite on passe au rouge à lèvres. Donc en palette un peu plus large, c'est plutôt voilà, des plus grosses palettes. Évidemment la Sweet Peach. Donc ça c'est sûr qu'il fallait que je la mentionne, puisque maintenant je me maquille beaucoup avec les palettes d'Elsa vu qu'elle a sorti des nouveautés, mais juste avant c'était vraiment voilà, le gros coup de cœur, c'était la palette Too Faced Sweet Peach. Vous l'avez vu des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois, j'ai fait un tuto dessus, donc bah, pareil voilà, je vous linkerai si vous le souhaitez le tuto en barre d'infos, mais les couleurs sont juste extraordinaires quoi. Si vous voulez des tons super lumineux, moi là j'adore cette couleur là, je la trouve vraiment terrible. Enfin bref, pour moi c'est la palette indispensable si vous voulez faire du nude un petit peu estival. Et la dernière palette pour les yeux, alors ça c'est la palette que je sors tous les ans pour l'été. C'est pas une palette de neutre, c'est pas une palette de couleur un petit peu légère et tout. Non, c'est la Electric Palette. Et alors celle-là, c'est juste ma palette préférée. Une palette que vous connaissez, j'imagine, mais uniquement composée de fards très flashy. Pour moi, ça, c'est l'été. Donc évidemment, ça ne correspond pas à tout le monde, mais moi, j'adore faire ce genre de maquillage. Des trucs un peu dibanés, très travaillés. Bref, c'est... Voilà, mes bestes à moi, et pour moi la Electric Palette fait partie des must-have de l'été. On va passer ensuite aux produits pour les lèvres. Alors vous avez pu le voir, hein, je suis une grande fan des rouges à lèvres mat, mais pas que. Donc là je vais vous en présenter pas mal en rouge à lèvres mat, puisque ce sont les produits que j'utilise principalement en ce moment. Vous avez pu voir que je suis une très grande fan des Velvetines de Lime Crime. Donc là, ce sont des copies, comme je le répète à chaque fois. Ce ne sont pas les originaux. Notamment là, j'ai la teinte True Love et Cupid que j'aime beaucoup pour l'été. J'ai également la teinte
bleach que je porte aujourd'hui et que j'aime beaucoup. Je trouve que ce sont des produits très très bon rapport qualité-prix. Voilà, bon, j'en entends pas moins d'un produit à 2 €. Donc ils sèchent mat, on les sent quasiment pas, un petit peu évidemment, un petit peu épais, mais je trouve qu'ils sont vraiment très très bien. Je ne pouvais pas non plus oublier du coup de vous mentionner les rouges à lèvres Colourpop que j'aime beaucoup. J'ai également craqué sur 2 teintes pour l'été en général. Vous avez la Naked Lady et la Clueless. Donc celle-là je les porte pas mal. Et j'aime également le Lumière 2. C'est pas vraiment une couleur printanière ni estivale, mais c'est une couleur que je porte souvent. Et je vous en ai jamais parlé, je crois, de ceux-là sur ma chaîne. Ce sont voilà, des rouges à lèvres de la marque Anastasia Beverly Hills. C'est un cadeau et j'y tiens vraiment beaucoup. Je possède la teinte Carina et la teinte Sorbet. Et donc je trouve que Sorbet d'ailleurs, enfin là on dirait pas du tout hein, concrètement, mais honnêtement quand vous la posez elle ressemble beaucoup au bleach de Lime Crime. Et ils sont divins. Voilà, si ça vous intéresse, j'en ai 3. J'en ai un autre très très foncé. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dessus. Et pour terminer, puisque je suis un peu tout ou rien du tout en matière de maquillage l'été, donc soit c'est vraiment très très léger, ou alors c'est beaucoup et donc couleur très vive, très pétante. Et pour les lèvres, je retrouve des essentiels que j'avais adorés il y a quelques années. Et donc voici, donc ce sont les Butter Gloss de NYX. Ces produits-là, je les trouve vraiment agréables. Ils s'appliquent très très bien. Voilà, donc ce sont des gloss, hein, vous devez les connaître. NYX fait des très très belles choses. Je suis une grande fan de la marque. Et j'utilise principalement les teintes éclair, Apple Strudel et Cupcake. Voilà, donc ils sont comme ça. Et je les trouve très bien quand je veux un maquillage léger, quasiment aucune matière, j'utilise ça et ce sont vraiment des best-sellers pour moi. En fait c'est ça, soit je prends du mat très opaque, soit je prends du rouge à lèvres fait un peu gloss, lumière et des choses très neutres. Donc voici, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu différent de ce que je fais habituellement. Donc dites-moi si ça vous plaît, si vous aimez bien ce genre de sélection de produits. Et puis j'essaierai de vous en reproposer par la suite. N'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos favoris à vous, parce que ça m'intéresse, je suis toujours une grosse curieuse. Voilà, puis du coup ça peut peut-être aussi me donner des idées d'achat, pourquoi pas. En attendant, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!